Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire les énergies pour le mois de février 2024. Donc, comme j'ai expliqué pour les autres signes, voici comment on va faire ce mois-ci. Alors, on va déjà regarder d'un point de vue vibratoire ce qui peut se passer pour vous. Quand je dis vibratoire, c'est-à-dire les énergies qui sont en présence durant cette période, les énergies qui vous sont très favorables, positives, celles qui peuvent en fait vous aider à réaliser vos projets par exemple, ou au contraire peut-être des énergies qui peuvent être un petit peu plus bloquantes. Ça veut dire que si on a des énergies positives, favorables, etc., ça veut dire que ça vous facilite les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire de votre côté pour que les choses arrivent et se concrétisent dans la matière. C'est juste des énergies qui sont à votre disposition, à vous de bien les utiliser. À l'inverse des énergies un peu plus bloquantes, challenging, etc., ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. C'est juste que ce sera un petit peu plus difficile, il faudra fournir peut-être un peu plus d'efforts. Ensuite, on va regarder d'un point de vue concret, tangible, qu'est-ce qui peut se passer sur le plan événementiel, bien entendu, avec le petit Lenormand. Et là, je vous ferai un petit tableau, donc on va laisser parler les cartes, tout simplement. On va regarder ce qui ressort pour vous en événement significatif par rapport au mois de février. Et enfin, dans un deuxième temps, je vous ferai comme d'habitude les énergies amoureuses, où là, on regardera d'un côté les couples, en tout cas les personnes qui sont dans un lien, et bien entendu, on regardera pour nos amis célibataires. Voilà, allez, on est parti du coup, les poissons, et on va regarder donc les vibrations en présence pour vous sur ce mois de février avec le tarot. Et on va sélectionner 5 cartes pour voir un peu au niveau vibratoire les énergies qui risquent de vous traverser, qui peuvent vous aider ou au contraire vous ralentir. Ça va dépendre de ce qui va sortir. Allez, pour le signe du poisson, pour la période du mois de février 2024, les vibrations en présence, s'il vous plaît, pour le signe du poisson. Alors, le signe du poisson pour le mois de février. Alors, attendez, je regarde qu'on soit bien dans le champ de la caméra. On les regardera après parce que je vais préparer aussi votre petit tableau du petit Lenormand. Pendant que j'y suis, je prépare tout et après on passe à la lecture. Oh, on a un beau chevalier de bâton. Donc, ça va être un mois plutôt actif. Ici, le chevalier de bâton peut indiquer déjà dans un premier temps des déplacements. Des déplacements, ça peut être aussi, pourquoi pas, dans certains cas, le déménagement, carrément, parce que le chevalier de bâton, souvent, c'est la carte du déménagement. Tout dépend, ça peut... Ouh, on a un beau 3 de denier en dessous, donc il peut y avoir des changements dans l'activité professionnelle, des remaniements par rapport à l'équipe de travail, où vous allez carrément changer de service. Il faudra voir ce qui ressort, mais du mouvement peut-être dans l'activité professionnelle et notamment la vie relationnelle, c'est-à-dire l'organisation par rapport aux collaborateurs. Donc changement de service, pourquoi pas mutation aussi, puisque je vous ai dit que ça c'est le mouvement géographique, donc ça peut être aussi ça, mais ça va bouger, en tout cas dans ce secteur. Allez, les poissons, on poursuit. C'était un petit aparté, mais je ne pouvais pas passer à côté parce que c'est des belles énergies déjà, parce qu'on voit bien que vous n'allez pas rester les bras ballants sur ce mois de février. Il y a certaines choses qui, en tout cas au niveau vibratoire, on a des énergies de mouvement. Alors, les poissons pour le mois de février. Donc, on va faire un petit tableau de 15 cartes. On va bien monter les cartes pour que tout puisse passer dans le champ de la caméra. Alors, comme j'ai dit pour les autres, si c'est trop long, la préparation, faites avance rapide, les amis. Ok?
Moi, je prends le temps nécessaire. Et comme vous le savez, j'aime bien tirer les cartes devant vous. Hein. Donc, il y a un petit temps de préparation. Alors, le signe du Poisson pour la période du mois de février 2024. Hein, le signe du Poisson. Et nous avons l'énergie du cercueil. Donc ici, on parle de transformation ou de clôturer une situation. En tout cas, quelque chose va prendre fin sur ce mois de février. On va voir de quoi il retourne, bien entendu, de façon tangible. Alors, déjà au niveau vibratoire, les amis, nous avons le 8 de bâton qui nous parle encore du travail, de mouvement, de communication, communication très privilégiée sur ce mois de février. Les choses peuvent aller très très vite parce que ce sont des énergies très rapides. Et ce qu'on vous dit, c'est que c'est un souhait, en plus, quelque chose que vous attendez peut-être depuis très longtemps, qui arrive enfin à vous. En tout cas, des belles énergies ici avec le 8 de bâton et l'étoile qui nous dit que, en quelque sorte, hein, il y a un vœu pour vous qui est sur le point d'être exaucé. Vous voyez, on a le soleil, donc on a des énergies en plus de réussite par rapport à vos objectifs, vos souhaits. Nous avons la force et nous avons l'ermite. Bah, dites donc, vous avez 4 arcanes majeurs, les poissons. Donc, ce qui se joue sur ce mois de février, déjà, c'est quand même d'une importance capitale par rapport à votre avenir et par rapport à votre chemin de vie. Alors, avec l'énergie de l'ermite, c'est vrai qu'on peut aussi, les poissons, être amenés à une prise de réflexion. Un recul, mais qui est nécessaire et puis surtout qui est volontaire. C'est comme ça que je le ressens parce que vous avez des énergies avant qui sont extrêmement positives et favorables. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose dont vous avez besoin et que vous décidez. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à votre avenir sur du très très long terme. Ici, vous pouvez avoir des opportunités, effectivement, qui se présentent grâce à de la communication qui vous arrive, peut-être des opportunités concernant votre carrière. En tout cas, pour l'instant, je le ressens plus comme ça, hein, vraiment par rapport au travail. On peut avoir une proposition qui vous propulse hein, sur le plan du professionnel, donc peut-être une proposition de grimper les échelons, mais pour ça, vous avez besoin peut-être, avec cette énergie de l'ermite, de bien réfléchir avant de donner votre réponse ou d'enclencher ce changement. Hein, parce que je vous rappelle qu'on a quand même l'énergie ici du cercueil qui parle d'une transformation importante. Mais en tout cas, ce qui se présente à vous au niveau vibratoire, pour vous les poissons, c'est extrêmement favorable. L'étoile et le soleil, rien que ces 2 cartes ensemble, j'ai envie de dire que les choses vont être plutôt faciles. Du mouvement encore, hein, ici avec le cavalier, donc on va parler de nouvelles, de très bonnes nouvelles, des nouvelles que vous attendez. Vous avez l'étoile, vous avez la cigogne, donc on parle bien d'un changement ici, important, un changement de vie dont on va discuter. D'ailleurs, vous allez peut-être avoir besoin d'en parler autour de vous parce que c'est un changement qui est important. C'est un changement que vous souhaitez mais qui vous inquiète peut-être un petit peu avec cette énergie de la croix. Pourquoi? Parce que ça vous emmène vers du très long terme. En général, la croix, c'est aussi l'avenir sur du très lointain. Vous voyez? Ici, nous avons la lune. On va voir hein, ce qui ressort. Pour l'instant, je n'ai pas de domaine. Nous avons la clé. Nous avons l'anneau, voilà, donc là ici on va parler d'un engagement, en tout cas d'un changement qui vous engage, vous. On va parler de signature aussi. Ici nous avons le trèfle, ici nous avons la faux, nous avons le renard, regardez on est bien sur le professionnel, hein, les poissons.
Et les poissons, d'ailleurs, les poissons, le lys, le cœur et enfin la tour. Waouh! Deux secteurs importants qui ressortent les poissons sur ce mois de février, c'est donc le travail et le sentimental, mais un troisième secteur aussi, pardon, l'argent. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement pour vous sur le plan professionnel. C'est un petit peu ce que je pressentais déjà avec vos énergies. Un changement professionnel important. On parle ici d'une signature de contrat, donc des possibilités pour les poissons, soit de changer de travail, d'équipe de travail, d'obtenir peut-être même une mutation. Hein, si c'est une demande que vous avez faite, pour moi, on a une réponse qui est positive sur ce mois de février. Et du coup, vous avez besoin d'en discuter autour de vous, peut-être avec vos proches, hein, c'est ce que je ressens ici, hein, vous voyez les discussions, parce que ça va nécessiter peut-être un aménagement aussi par rapport à votre vie personnelle. Ce qu'on voit également, c'est que sur cette opportunité qui se présente à vous concernant le domaine pro, il y a vraiment une possibilité d'augmenter également ses revenus. C'est-à-dire qu'à l'occasion de ce changement professionnel, vous serez peut-être amené à revaloriser votre rémunération. Donc, vous pouvez avoir une proposition aussi hein, pour augmenter votre salaire derrière. Ce que je ressens aussi pour les poissons qui seraient, qui souhaiteraient, s'installer aussi à leur compte, c'est extrêmement favorable sur ce mois de février ici, parce que l'énergie du poisson peut indiquer également l'activité en indépendant. Donc là, on voit que au niveau des démarches, hein, ça peut vous être complètement facilité hein, pour mettre en place d'un point de vue administratif. Ici, regardez, on a la tour hein, qui représente tous les organismes sociaux, administratifs, légaux, etc. On voit que vous avez la chance dessus. Donc, même s'il y a des petites difficultés, vous voyez, des petits couacs, parce que ça, c'est jamais, voilà, on voit que ça va se résoudre très très vite et que surtout les choses vont se faire très rapidement derrière. Fin du mois de février, tout est en place et vous êtes déjà dans le démarrage, on va dire, de cette activité-là. Hein, avec en plus, dès le début, des très très bonnes opportunités. Si par exemple, vous cherchez à atteindre un certain public, j'ai l'impression que très rapidement, vous pouvez obtenir des contrats, des clients, etc. Pour les poissons qui ont tout simplement le souhait de changer de poste, ça peut se faire aussi en interne. Hein, et là, c'est pareil, vous avez une opportunité qui vous est proposée. Et pour moi, c'est une opportunité en plus qui vous fait vraiment gagner un grade, hein, ou en tout cas vous passez à un stade supérieur au niveau de vos fonctions, parce que vous avez l'énergie du lys. Donc on peut même, pour certains poissons, se voir proposer un poste avec de plus grandes responsabilités. Ce qu'on voit, c'est que l'environnement professionnel est favorisé dans le sens où même au niveau des énergies, des conditions de travail, ça se passe extrêmement bien. Les conditions dans lesquelles vous allez évoluer vont plutôt même en s'améliorant sur ce mois de février. Donc, s'il y avait des soucis par rapport aux relations avec les collègues de travail, tout ça, c'est derrière. On voit bien qu'on coupe avec les difficultés et qu'ensuite, on se sent bien. On va pouvoir s'épanouir dans ce que l'on fait. Hein. Donc, ce sont des changements qui sont extrêmement positifs à plusieurs niveaux ici. On me parle aussi de votre vie amoureuse et sentimentale, les poissons. Alors, il y a des petits changements qui vont s'opérer aussi dans ce domaine-là. Ce sont des changements, pour certains, j'ai l'impression qu'on peut mettre fin. Alors là, bon, c'est différent ce message, mais pour certains, on peut mettre fin à une relation qui devenait un petit peu pénible, où la communication ne passait plus. Hein. Pour certains poissons, vous pouvez décider de reprendre en fait votre indépendance
pour X ou Y raison. Donc, il peut y avoir des séparations, je ne vous le cache pas, mais ce sont des séparations qui sont, on va dire, initiées déjà par vous. Ce ne sont pas des séparations qui sont subies pour moi, de ce que je vois. C'est vraiment pour un épanouissement personnel. C'est parce que vous l'avez réfléchi. C'est parce que, regardez, vous avez de toute façon cette énergie de l'ermite. C'est parce que vous l'avez réfléchi, c'est parce que vous ne vous sentez plus bien dans cette relation-là que vous décidez d'y mettre un terme. Ou en tout cas, vous coupez avec une communication. C'est peut-être une relation, un lien qui était devenu uniquement virtuel et puis il se passait plus trop grand-chose dans la relation en elle-même d'un point de vue concret, tangible, dans la matière. Donc là, vous vous débarrassez de ça, vous clôturez une bonne fois pour toutes. Mais c'est pour vous reconstruire sur le plan personnel, pour moi. C'est parce que vous avez besoin déjà de vous réaliser. Vous avez peut-être besoin aussi de retrouver votre autonomie. Et puis tout simplement, vous avez envie de vivre autre chose dans votre vie sentimentale et amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'ailleurs d'autres opportunités sur le plan sentimental vous concernant. Vous pouvez très bien décider de couper avec un ancien lien parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est plus ou moins là dans votre vie. J'ai l'impression que vous... de toute façon, c'est complètement assumé. Pour les personnes qui sont célibataires, on verra ça dans vos énergies avec le deuxième tirage. On va passer à la suite maintenant. On va vous dire de faire attention par contre à votre morale. Ça peut faire le yo-yo sur ce mois de février. Les poissons, je ressens plutôt des hauts et des bas au niveau de votre état émotionnel. Mais c'est passager, c'est ce qu'on me dit ici. Ce n'est pas quelque chose qui va s'installer en tout cas. Alors, maintenant, nous allons du coup faire votre guidance pour le domaine sentimental et on va faire comme j'ai dit, on va regarder pour les couples et ensuite on regardera pour les célibataires. Alors, les poissons, pour la période du mois de février 2024 pour le signe du poisson. Alors, on va tirer ici 3 cartes pour les couples ou en tout cas les personnes qui sont dans un lien. Et ici, 3 cartes pour les poissons célibataires. Alors, pour les personnes en couple, on est dans la zone de confort, les poissons. En tout cas, vous avez besoin de rester dans une certaine zone de confort. Mais on va parler de stabilité, mais en même temps de quelque chose, d'une situation qui a l'air de s'arranger. Alors, là, ici, en fait, il y a plusieurs messages parce que si je me rapporte à votre énergie sur le plan général, en tout cas le tirage qu'on a fait sur vos énergies générales, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de poissons qui allaient avoir envie de reprendre leur indépendance, leur liberté. Ça ressort ici, en fait. On a ici cette énergie qui nous dit un besoin d'indépendance dans le couple, un éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de poissons aussi qui tout simplement s'ennuient dans leur relation actuelle, ressentent une lassitude. C'est peut-être pas forcément qu'il y a des grosses problématiques entre vous et l'autre personne, mais simplement ça devient un petit peu pesant, ça devient un petit peu lourd. Donc c'est vrai qu'il y a des poissons qui peuvent tout simplement avoir envie de partir, de quitter, parce qu'elles sentent qu'elles sont arrivées, ces personnes-là sont arrivées au terme d'une histoire, vous en avez fait le tour, et justement vous avez envie de sortir de cette zone de confort. Ok,
C'est une relation qui vous apporte une certaine sécurité, mais vous avez besoin d'autre chose et vous avez envie de trouver votre bonheur ailleurs. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi autre chose, c'est-à-dire tout simplement pour d'autres poissons, avoir une envie de vivre avant tout pour soi et de se recentrer sur soi déjà dans un premier temps. Donc faire des choses qui vous sont propres, réaliser vos passions, réaliser vos désirs, réaliser vos projets peut-être professionnels, faire des choses aussi en dehors de la maison et en dehors du couple, hein, faire des choses avec les amis, reprendre une certaine forme de liberté tout en restant quand même peut-être en relation, hein, mais en vous octroyant davantage de moments juste pour vous et uniquement pour vous faire du bien. En tout cas, c'est ce qu'on voit ici, c'est que vous avez besoin de retrouver, oui, une liberté, quelle qu'elle soit en faisant vos valises ou soit en vivant et en organisant votre vie différemment, beaucoup moins axé sur l'autre et sur les besoins de l'autre, mais davantage axé sur vos propres besoins. Ça, s'il y a des poissons qui décident effectivement d'axer les choses davantage sur elles, on dirait que ça aura un impact en plus, pour les personnes qui décident de rester en couple, hein, bien sûr, un impact positif sur votre couple. Si vous vous sentez beaucoup mieux dans vos baskets, que vous êtes satisfait aussi de vos projets, de la réalisation de vos projets, que vous faites du bien pour vous, ça peut avoir un impact également sur votre relation, hein, parce que vous avez l'énergie de l'arc-en-ciel. Alors, maintenant, on va regarder pour les poissons qui sont célibataires. Ouh, alors on peut avoir des possibilités. Alors moi, j'ai quelqu'un, alors c'est marrant parce que c'était sorti pour un autre signe, je crois le signe juste avant, le Verseau. Possibilité d'une liaison au travail ou en tout cas d'une rencontre sur le lieu de travail. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein, ici, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense très fort à vous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est attiré par votre personne ou votre personnalité. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui vient de subir une séparation récemment. Donc, à voir si cette personne est complètement guérie ou alors c'est vous qui avez subi une séparation qui est encore présente dans vos énergies, donc qu'elle soit récente ou un peu moins récente, c'est encore là, en tout cas, c'est encore marqué. Mais voilà, il y a des énergies de séparation, donc à voir ce qui est possible de faire, mais une possibilité de rencontre plutôt dans le cadre professionnel, les amis, et je pense qu'il y a déjà certainement quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil. Si ce n'est pas sur votre lieu de travail, ça peut être une rencontre qui se fait sur le lieu de travail de la personne en question. Hein, vous faites appel à une société pour faire des travaux chez vous. Voilà, ça peut être, vous pouvez rencontrer le chef de chantier peut vous taper dans l'œil. Vous faites appel à un avocat dans une situation litigieuse, vous flashez sur votre avocat. Votre médecin, peu importe, votre dentiste, j'en sais rien. Vous voyez, c'est ça l'idée. En tout cas, on parle plutôt de l'univers professionnel par rapport au contexte de rencontre. Bon, eh bien les poissons, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois de février. Et moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous les amis. Allez, bye bye!